Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de prendre le tome 1 de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le tome 1. Nous sommes à la page 3. Je viens de partager le tome 1 dans deux groupes. Nous sommes à la page 3. Nous lisons. On peut appeler Marie la puinée du Père. Aujourd'hui, nous allons parler de la pureté de la Vierge Marie, mes frères et sœurs. Nous lisons. Dieu me posséda au commencement de ses œuvres. C'est écrit dans les livres de Salomon, les Proverbes, au chapitre 8, le verset 22. Proverbe. Ils ont mis Proverbe, on dirait que c'est sagesse, mais ils ont mis PV. Dieu me posséda au commencement de ses œuvres. Nous lisons. Jésus m'ordonna, prends un cahier tout neuf, copie sur la première feuille la dictée du 16 août 1944. Dans ce livre, on parlera d'elle. J'obéis et copie. Jésus dit, aujourd'hui, écris seulement ça. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature peut contenir celui qui ne peut être contenu. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature peut contenir celui qui ne peut être contenu. Non, celui qui ne peut être contenu, c'est Dieu lui-même. Et pourquoi la pureté d'une créature avait contenu Dieu lui-même? Jésus s'explique pourquoi la créature. Jésus dit, si la Vierge Marie avait contenu Dieu lui-même, c'est parce qu'elle a une pureté absolue, lisons pour comprendre. Parce qu'elle possédait la pureté absolue, la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. Mes frères et sœurs, si vous allez dans le dictionnaire français, vous écrivez pur, vous allez voir que la pureté et la sainteté veulent dire la même chose. Jésus dit ceci, heureux les cœurs purs, car ils posséderont Dieu, non, ils verront Dieu. Il n'y a que les cœurs purs qui verront Dieu. Saint, la sainteté. Il est écrit, il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saint et sans péché. Saint, la pureté. Saint. Il est écrit,
Soyez saints comme votre Père céleste est saint. La pureté, la sainteté, la perfection veulent dire la même chose presque. Il y a des nuances, mais ces trois mots veulent dire presque la même chose. Quelqu'un qui est pur, il est saint, il est parfait. Et Jésus dit, ce n'est pas la Vierge Marie qui parle d'elle, c'est Jésus qui parle de la Vierge Marie à travers la bouche de Maria, bon, les écrits, de Maria Valtorta. Il dit ceci, la pureté que possédait Marie était absolue. Elle avait une pureté absolue. Donc, elle avait une sainteté absolue. Elle avait une perfection absolue, Marie. Absolue. Quand on dit absolu, on dit ce terme-là s'applique seulement à Dieu. La pureté absolue, la perfection absolue, le mot absolu, c'est Dieu qui l'utilise. En parlant de Marie, il dit, elle possédait la pureté absolue, donc elle était sainte. Si tu ne peux rien enlever, tu ne peux rien retrancher. Donc, elle est sainte, absolument sainte, Marie. C'est une sainteté que tu ne peux imaginer, qu'on appliquera à aucune autre créature, aucune. Il n'y a que elle. Parce que Dieu dit, la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. Donc, la sainteté la plus grande, c'est celle que possède Marie. Elle est la très sainte si on la compare à nous les créatures. Si nous les créatures, nous devenons saints, on proclame saint, je ne sais pas qui priait pour nous, saint, je ne sais pas qui priait pour nous. Marie, elle est très sainte parce qu'elle est absolument sainte. Elle a une sainteté absolue qui n'a jamais été tachée. La sainteté de la Vierge Marie. Une sainteté absolue. La plus grande, la plus parfaite, elle est en Marie. Elle est tellement sainte qu'elle a pu contenir Dieu. Dieu qui n'a pas de limites, donc on ne peut pas les contenir. N'est-ce pas, on le dit tous les jours, Dieu est si grand qu'on ne peut pas les contenir. Mais voici que Marie a contenu Dieu. Il est le conteneur de Dieu. Vous voyez quand on prend une boisson, de l'eau par exemple, l'eau contient de l'eau de 1 litre seulement. On ne peut pas dire que la bouteille de 1 litre contient tout l'eau du monde. Elle contient seulement 1 litre. 1 litre. Eh bien, la Vierge Marie, elle a contenu pas une partie de Dieu, mais Dieu en entièreté. Imaginons la bouteille d'1 litre seulement. On y met tout l'eau du monde, tout l'eau qui puisse exister dans l'univers. On met seulement dans une bouteille d'1 litre. Dieu avait pu faire ça. Donc le sang de la Vierge Marie a pu contenir Dieu, comme si on imaginait qu'une bouteille d'1 litre a pu contenir tout l'eau du monde. C'est inimaginable, n'est-ce pas? Mais c'était possible à Marie, à cause seulement de la pureté. Donc la pureté, elle a rendu possible ce qui est impossible, la pureté. La pureté. Voilà pourquoi Dieu dit soyez purs, soyez purs. Voilà pourquoi Jésus, quand il se lamente à cause de nous, il dit vos couvents sont devenus des cloaques d'impureté. L'impureté, voilà ce qui fait fuir Dieu même. L'impureté, c'est-à-dire que tu deviens un lépreux. Le lépreux, il était impur, l'impur par excellence. Et tout le monde le fouillait. Voyez. Alors, le contraire du lépreux, c'est Marie. Tout le monde peut s'approcher d'elle. Tout le monde la voit et l'admire. Elle est incroyablement pure, Marie. Et à l'introduction même, Dieu dit, comme phrase introductive de cette pureté, Dieu dit, Dieu me posséda au commencement de ses œuvres.
Donc elle parle, fait parler la Vierge Marie. Dieu me posséda au commencement de ses œuvres. Au commencement. Le commencement là où il créait le ciel, là on dit au commencement Dieu créa. À ce moment-là, Dieu posséda aussi Marie. Il avait possédé Marie. Pure. Très pure. Alors vous allez me demander, alors au commencement, est-ce que la Vierge Marie avait créé Adam, Ève et Marie? Nous allons le découvrir. La Vierge dit, la très sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections. Y habita avec les trois personnes, enfermant son être infini dans un petit espace. Elle n'a fut pas moins diminuée parce que l'amour de la Vierge et le vouloir divin dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel. Donc, le petit espace, donc le sein de la Vierge Marie, c'est un deuxième ciel. Un ciel pour son Créateur. Un ciel pour toute la Trinité. Un ciel créé par l'amour de la Vierge Marie et le vouloir divin. Shalom mes frères et sœurs. Voilà ce ciel-là, il est créé par l'amour de la Vierge Marie et le vouloir divin. Donc la créature, participant au vouloir de son Créateur, ils ont créé le ciel dans le sein de la Vierge Marie. Vous vous rappelez cette petite chanson-là? Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Cette chanson, la Vierge l'avait chantée la première. La première, elle a dit, prends ma volonté. Puisque sa volonté est tellement conforme à la divine volonté, tellement conforme, ça n'est jamais écarté, même pas une fois, que Marie devient la créature qui plaît à Dieu. Hein? Une créature en laquelle Dieu se plaît et se complaît. Donc, Dieu, quand il est à Marie, il se sent comme s'il était encore au ciel. Il n'y a pas de différence entre le ciel et le sein de la Vierge Marie. Il n'y en a pas. Parce que c'est la même volonté. Et puis, l'amour de la Vierge Marie est tel qu'elle ne veut même pas sortir de Dieu. Elle ne veut même pas regarder ailleurs. Elle a seulement Dieu, point. Shalom mes frères et sœurs. Je continue la lecture. On dit ceci. Bon, je vais relire la phrase. Elle n'a fut pas moins diminuée parce que l'amour de la Vierge et le vouloir divin dilatèrent cet espace jusqu'à en faire un ciel et se manifesta avec ses caractéristiques. Le Père, en tant que créateur, renouvela son œuvre du 6e jour. Mes frères et sœurs, alors le 6e jour, Dieu avait créé quoi déjà? Je suis sûre que vous le savez. Mais moi aussi, je suis partie lire. Hein. Je sais que le 6e jour, Dieu a créé les animaux et l'homme. Le 6e jour. L'homme est parmi les créatures du 6e jour. Mais voici que Jésus nous dit qu'il y avait renouvellement. Il y a renouvellement. Dieu renouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait une créature. Il y avait une créature qui existait et puis Dieu l'a renouvelée. L'homme existait. Le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa, hommes et femmes, le 6e jour. Mais au renouvellement du 6e jour, Dieu renouvelle seulement la femme. Ève nouvelle. Et pourquoi pas l'homme? Parce que le nouvel Adam, c'est Dieu lui-même.
c'est Jésus. Et le nouvel Adam, lui, il est en train de se former sa nouvelle Ève. Dieu lui-même. Parce qu'on dit Dieu renouvela son œuvre du 6e jour. Or, Dieu renouvelle et crée par son verbe. Donc Dieu lui crée lui-même sa créature qui va lui plaire à jamais. Il la renouvelle. Il renouvelle parce que la première Ève est tombée. Mais le deuxième Adam, Dieu ne le crée plus de la terre. Parce qu'il le tire du ciel. Et vous allez me dire alors quand est-ce qu'il a tiré Ève, la Vierge Marie du côté du Christ? Eh bien, il apprend, on dit, elle est née de lui. Jésus vient de dire, elle est la plus née. Elle est née, la Vierge Marie, elle est née de Dieu. Vous écoutez la totalité de la phrase, vous allez comprendre. Le Père, en tant que créateur, renouvela son œuvre du 6e jour. Il renouvelle, il crée une femme nouvelle, la nouvelle Ève, ayant une fille vraie, digne de lui, à sa parfaite ressemblance. Donc, Dieu, quand il avait créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à son image. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Et bien la Vierge Marie, nous les créés à l'image de Dieu, nous salissons cette image, nous la déformons des fois même nous la perdons à cause du mal et du péché. Mais voici que la Vierge Marie, créature renouvelée, devient digne de Dieu. Digne, qui reste une parfaite ressemblance du Père. Parfaite. Elle ressemble parfaitement à Dieu. Parfaite. Parfait. Ceci est une réponse. Vous savez, un jour, mes frères et sœurs, cette chose est une triste réalité que je vais vous dire. Un jour, on dit, je vais croiser un groupe de gens chrétiens, qui parlaient, je ne sais pas s'ils font partie de quelle église, mais qui parlaient, disaient, l'image de Dieu, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu se trouve dans l'homme, le genre masculin seulement. Voilà. Ils oublient qu'il est écrit, Dieu le créa à son image, homme et femme. Ils oublient. Mais voici qu'au moment du renouvellement, Dieu renouvelle seulement la femme. Elle est parfaite, la parfaite ressemblance de Dieu. Vous voyez? Il y a quelqu'un même qui accentuait la discussion qui disait, regardez seulement l'homme du genre masculin, il est tel que Dieu est. Parce que l'homme, regardez Jésus, il est l'homme. Il est tel que Dieu est. Donc, il est comme nous. Dieu n'a pas de sein, lui. Et il accentue, il disait, même jusqu'aux organes génitaux. Il oublie que la ressemblance de Dieu à l'homme n'est pas seulement au niveau des organes, au niveau charnel, non. Alors non. Voici qu'au lieu de dire que Marie est la parfaite ressemblance du Père, de Dieu, donc du Père, alors que Marie est femme. Vous voyez? Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand nous parlons de Dieu, il faut arrêter. Parce que nous ne comprenons pas tout. Dès que tu comprends une petite partie, voilà, tu commences à contredire et à enseigner n'importe quoi. Il y a un autre jour, j'ai croisé un chrétien catholique, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui l'a déformé, mais qui disait, la femme n'est pas l'homme. La femme seulement, c'est la femme seulement. Mais l'homme, c'est la femme et l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Et je lui avais bien demandé, oh, tu parles de la femme n'est pas l'homme du point de vue du genre ou... Il me dit non, quand on dit l'homme, on voit seulement l'homme, la femme n'est pas concernée. La femme, on ne sait pas quoi c'est. Et c'était une femme qui parlait. Et je lui ai dit, mais tu es une femme, tu ne sais pas si tu es un homme. Non, tu ne sais pas. C'est incroyable comme on peut détruire les gens. C'est incroyable. Tu es une femme, tu te balades, mais tu ne sais pas que tu es un homme. Tu ne sais pas. Donc dans la catégorie homme, là, on ne t'aimait pas.
On ne t'aimait pas. Vous voyez jusqu'où on peut déformer quelqu'un. Vous voyez. Et ici, on parle de Marie, parfaite ressemblance de Dieu, mais elle est une femme. Une femme. Vous voyez. Jésus dit, l'empreinte de Dieu était imprimée en Marie avec une telle netteté que seul le premier-né du Père lui était supérieur. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, je ne vais pas vous expliquer. L'empreinte de Dieu était imprimée en Marie avec une telle netteté que seul le premier-né du Père lui était supérieur. Et tu es qui, toi, qui parle de Marie avec des dents? Tu es qui? Tu es qui? Puisque l'empreinte de Dieu en toi, donc l'image de Dieu en toi, n'a rien de comparable avec la netteté de l'image de la Vierge, de Dieu à la Vierge Marie. Rien. Reconnais, on dit en tout Seigneur, tout honneur. Reconnais. Reconnais la perfection de la pureté de la Vierge Marie. Reconnais. Écoutez, maintenant vous comprenez pourquoi le diable Satan ne l'aime pas. Parce qu'elle, même quand il n'était pas encore tombé, il n'atteignait pas la pureté de Marie. Impossible. Car il n'y a que Jésus qui la dépasse. Il n'y en a que lui. Shalom mes frères et sœurs. Vous allez me dire qu'on ne peut pas comparer Jésus et Marie, mais c'est Jésus lui-même qui compare. Parce qu'il avait dit qu'on ne peut comparer notre sainteté qu'à celle de Dieu. Soyez saints comme moi je suis saint. Eh bien, il y a un qui n'est inférieur à la sainteté qu'à Dieu lui-même. C'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Nous continuons. On peut appeler Marie la puinée du Père par la perfection qu'elle reçut et sut conserver. Par sa dignité d'épouse, elle est la puinée du Père, par la perfection qu'elle reçut et sut conserver. Elle n'a jamais perdu sa sainteté. Mais là, quand on vous dit qu'elle est pure, elle est même l'immaculée conception, croyons-le, tout simplement. C'est un dogme, croyons-le. Elle est pure, elle est puinée du Père, par sa perfection qu'elle n'a pas peur, elle n'a jamais perdue, par sa dignité d'épouse et de mère de Dieu et de reine du ciel. Elle vient à second lieu après le Fils du Père et à second lieu dans son éternelle pensée parce que éternellement il se complaît en elle. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. De la bouche du Père, nous savons que le Père se complaît dans le Fils. De la bouche du Fils, nous venons d'apprendre que la Trinité, Dieu, se complaît en Marie. Shalom mes frères et sœurs. C'est de la bouche de Dieu que nous apprenons ça. Le Fils, étant aussi pour elle le Fils, lui enseignait par mystère de grâce sa vérité et sa sagesse alors qu'il n'était encore qu'un germe qui se développait en son sein. Shalom mes frères et sœurs. Le Père avait renouvelé son œuvre. On dit toute la Trinité était en Marie. Toute la Trinité se plaît à Marie. Le Père, il voit en Marie son œuvre renouvelée. Le Fils, il voit à Marie la mère, le Sauveur, mais aussi, écoutez, sa parfaite disciple, son élève. Parce que Jésus dit, le Fils, étant aussi pour elle le Fils, lui enseignait par mystère de grâce sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était encore qu'un germe qui se développait dans son sein. Donc, quand il était en germe, quand il germait dans le sein de la Vierge Marie, Jésus enseignait la Vierge Marie. Shalom. Jésus est vraiment le nouvel Adam. Vous voyez qu'Adam
marchaient avec Ève et qu'ils avaient encore l'innocence, Adam enseignait Ève. C'est de la bouche d'Adam que Ève apprenait les choses concernant Dieu, les choses que Dieu avait dit à Adam avant son arrivée. Parce qu'Adam était avant Ève. Donc, Adam dans la chair était avant Ève. Même bien qu'en esprit, ils étaient créés ensemble, Adam fut modelé avant Ève. Donc, elle était avant Ève sur cette terre. Donc, Adam était le maître d'Ève. Il l'enseignait. Et cela vient se renouveler encore avec Marie. Jésus qui était, qui est et qui sera toujours Dieu, il est avant la Vierge Marie. Bien que fils de Marie, dans la chair, il vient après Marie, mais spirituellement, il est toujours avant Marie. Et bien qu'étant germe dans le sein, est-ce que l'enfant dans le sein de la Vierge Marie est-ce que l'enfant dans le sein de sa mère parle à sa maman? Est-ce qu'il lui enseigne quelque chose? Bon, il peut lui parler il peut bouger, oui, mais donner tout un enseignement, non. Parce qu'on dit que ça se fait par le mystère de la grâce. Eh bien, Jésus a enseigné Marie. Comme Adam, plus d'ailleurs qu'Adam n'a enseigné Ève. Il enseignait. Et donc, Marie est disciple de Jésus. Avant nous avons connu Jésus après la vie cachée. Nous les hommes, quand je dis nous, je parle des disciples. C'est après la vie cachée de Jésus qu'on a découvert Jésus. Et d'ailleurs, c'est Marie qui présente Jésus aux noces de Cana. Les gens découvrent encore plus Jésus aux noces de Cana, n'est-ce pas? Comme Marie l'a mis au monde, Marie la présente aux noces de Cana. Mais Marie a commencé avec les enseignements de Jésus depuis que Jésus était à son sein. À son sein. Il germait en son sein. Shalom mes frères et sœurs. Ça c'est Jésus. Mais dans le mystère des mystères, Marie a été disciple de Jésus depuis la nuit des temps. C'est un mystère incroyable, mes frères et sœurs. Donc nous devons seulement fermer nos bouches pour ne pas dire n'importe quoi quand nous parlons de la Vierge Marie. Le Fils étant aussi Fils pour elle, le Fils étant aussi pour elle le Fils, lui enseignait par mystère de grâce sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était encore qu'un germe qui s'est développé en son sein. En son sein. Ça, c'est le mystère des mystères. Un mystère qui nous dépasse. Nous, les aveugles, qui ne comprenons pas, mais qui voulons tout comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on accepte en tant que telles. Ce sont ça qu'on appelle les dogmes. Ça m'étonne quand le monde lutte, le monde maçonnique, le monde occulte lutte contre les dogmes de l'Église catholique, alors que ils acceptent facilement la science. Alors que la science aussi a des dogmes qu'on appelle des axiomes. Il y a des choses en mathématiques, on vous dit c'est comme ça. Et vous l'acceptez sans démonstration, c'est comme ça. Mais quand on vous dit qu'il y a des choses en Dieu qu'on accepte sans démonstration, vous discutez quoi? Shalom mes frères et sœurs, nous continuons la lecture. L'Esprit Saint, donc le Père voyait sa créature renouvelée, le Fils voyait sa disciple parfaite. L'Esprit Saint, en apparaissant parmi les hommes par une Pentecôte anticipée, par une Pentecôte prolongée, amour en celle qui aima, consolation pour les hommes, pour le fruit de son sein, sanctification par la maternité du sein. Donc, le Père voit la créature renouvelée, le Fils voit la parfaite disciple, l'Esprit Saint voit celle sur laquelle il descend, sur laquelle il anticipe sa Pentecôte.
pour se manifester aux hommes sous la forme nouvelle et complète qui inaugure l'ère de la rédemption. Dieu n'a pas choisi pour son trône un astre du ciel. Quand Dieu venait pour commencer l'œuvre de la rédemption, pour descendre parmi les hommes, avant, quand Dieu descendait chez les hommes, dans le livre de l'Exode, je suis vraiment désolé pour beaucoup de bruit qu'il y aura dans cette émission. Souvent, je fais les émissions la nuit pour éviter les bruits, mais même la nuit, je n'ai pas pu. Et là, même le jour, c'est compliqué, mais vous allez supporter. C'est ça. Et priez pour que le Seigneur m'aide à quitter ces lieux pour un lieu plus calme. Priez. Si vous priez, le Seigneur nous exaucera tous. Si nous sommes nombreux à prier pour une même cause, le Seigneur va nous exaucer. Priez. Nous continuons. Cela me déstabilise et je me suis perdu un peu. Nous continuons un peu. Voilà. Pour se manifester aux hommes sous la forme nouvelle et complète qui inaugure l'ère de la rédemption, Dieu n'a pas choisi pour son trône un astre du ciel. Écoutez, Dieu n'a pas choisi pour son trône un astre du ciel, ni un palais d'un souverain puissant. Il n'a pas voulu non plus les ailes des anges pour y poser ses pieds. Il a voulu un sein sans tache. Quand le Seigneur descend du ciel pour commencer l'œuvre de la rédemption, il choisit un sein sans tache, immaculé, immaculé, immaculé parce que voulu par Dieu, immaculé parce que choisi dès le commencement avant que le monde fût créé. Il est écrit au commencement Dieu créa, au commencement des commencements Dieu voulut Marie. C'est incroyable. Incroyable. Ève aussi avait été créée sans tache, mais spontanément, elle voulut se corrompre. Tandis qu'Ève se trouvait dans un monde pur, Marie vécut dans un monde corrompu sans consentir à blesser sa pureté par la plus petite pensée dirigée vers le péché. Shalom. Quand nous confessons, quand nous faisons les confiteurs, qu'est-ce que nous disons? Nous reconnaissons que nous avons péché en pensée. Nous commençons par la pensée. Puis sur la parole, l'action et l'omission. Mais d'abord la pensée. Mais on dit que la Vierge n'a même pas péché en pensée. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'a pas péché. Même pas en pensée. Elle n'a pas péché. Elle n'a pas péché. C'est ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Aussi c'est Marie qui l'a voulu ainsi parce que elle a fait tout pour ne pas pécher. Dieu vient nous donner l'exemple d'Ève. Il dit Ève était immaculée, elle était pure comme Marie, Ève. Mais tout d'un coup, dans sa pensée, elle commence à se diriger vers le péché. Elle chute. Allez voir l'histoire, l'émission sur YouTube, notre émission sur le vrai péché d'Ève. Il est sur notre chaîne, la chaîne Jamais sans la Vierge Marie, la chaîne qui s'appelait avant Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Allez voir l'émission sur le vrai péché d'Ève. Ça a commencé par la séduction du diable qui sème le mal en elle. Et Ève adhère à ce mal-là. Vous allez me dire que mais c'est le malin qui avait sémé le mal à Marie, à Ève. Mais Dieu vient de dire que le monde dans lequel vivait Ève, c'était un monde pur. Un monde, c'était le paradis. C'était le paradis. Alors que la Vierge Marie vient vivre dans le monde où les hommes sont exilés, chassés du paradis. Sale. Un monde sale, impur. C'était une immaculée au sein des maculés. Vous comprenez?
une sainte, une très sainte au milieu des impies, Marie. Donc, elle voyait constamment devant lui, devant elle le péché. Elle le voyait constamment dans tout son âme. D'ailleurs, écoutez, nous lisons. Ève aussi avait été créée sans tache, mais spontanément, elle voulut se corrompre, tandis qu'Ève se trouvait dans un monde pur. Marie vécut dans un monde corrompu, sans consentir à blesser sa pureté par la plus petite pensée dirigée vers le péché. Écoutez, elle savait l'existence du péché. Elle en avait vu les divers aspects et les plus horribles. Elle les a tous vus jusqu'au plus horrible, le déicide. Mais elle les a connus pour les expier et être éternellement celle qui a pitié des pécheurs et qui prie pour leur rédemption. Elle les a connus. Shalom mes frères et sœurs. Marie, c'est une femme, la Vierge Marie. La femme est connue pour sa curiosité. La femme, elle est connue pour sa curiosité. Marie, étant femme, elle connaît, elle sait qu'il y a le péché. Tout autour de lui, de Marie, c'est le péché. Elle a vu tout, même le déicide le plus horrible, l'homme qui tue son Dieu. Et Marie a vu tout ça, Marie. Mais elle n'a jamais eu la curiosité d'essayer. Elle n'a jamais eu cette curiosité d'explorer ce monde-là. C'est cette mauvaise curiosité qui nous habite tous, qui nous mène au mal. Elle n'a jamais eu cette curiosité, Marie. C'est cette mauvaise curiosité qui avait amené Ève au mal. On l'avait dit, ne mangez pas, ne vous approchez même pas de cet arbre-là. Ève se balade, elle pouvait aller visiter tout, non, elle part droit au centre, au milieu du jardin. Guidée par quoi? Sa curiosité. Allez voir dans l'émission. C'est dans les écrits, dans les cahiers de Maria Valtota, je ne sais plus quel cahier. Elle se balade guidée par sa curiosité. Elle arrive là-bas. Comme elle avait déjà son germe, sa curiosité, qui était en elle, elle voulait aller explorer le monde de l'arbre du fruit interdit. Puisque le fruit est défendu, elle voulait aller faire son exploration. Shalom mes frères et sœurs. Elle voulait aller faire son exploration. Elle se dirige vers l'arbre et y trouve monsieur qui aime bien les gens qui veulent faire l'exploration. Et monsieur là qui s'appelle Lucifer, caché sous un aspect d'un serpent. Ève, terrible, elle n'a même pas peur d'un serpent qui parle. Puisque Dieu dit, les animaux essayaient de parler mais ils n'y arrivaient pas. Ève croise un serpent qui parle autour d'un arbre. Ève voit bien que c'est un serpent, mais elle continue. La mauvaise curiosité. Et le serpent lui enseigne le contraire de tout ce qu'on lui enseigne. Ève adhère à ce contraire-là. Elle adhère parfaitement. Elle rejette tous les enseignements de Dieu. Elle rejette tous les enseignements que lui a déjà donné Adam. Elle mange. Parce que le serpent lui a dit c'est bon, elle veut être curieuse. Pour voir si c'est vrai, elle va être transformée. Ça me rappelle un dessin animé où on parle de transformation. Un dessin animé de Miraculous, vous voyez. Elle aussi voulait vivre les transformations. Shalom mes frères et sœurs. Elle prend le Miraculous qui transformait à ce moment-là, c'était ce fruit-là. Et pour elle, elle veut vivre ces transformations-là qui vont faire d'elle un Dieu. Voilà. Elle mange et tout. Oh, c'est bon, c'est merveilleux. Elle prend, elle donne à Adam. Adam aussi réveille sa curiosité. Elle se soumet à Ève, il se soumet à sa femme. Lui aussi veut vivre les transformations qui vont le faire de lui un Dieu. La mauvaise curiosité. De la pensée unis à leur curiosité, ils sont passés à l'acte, ils sont tombés. Et maintenant, pour être transformés,
au lieu de devenir des dieux, ils se sont rendus compte qu'ils étaient de moins que rien. De moins que rien. Nus, qui n'avaient pas d'autre option que de découvrir leur nudité. Tellement sales qu'ils ont fui devant Dieu. Ils ont fui. La curiosité. Marie étant femme, elle a toutes les qualités d'une femme. Mais elle n'a pas voulu exploiter sa curiosité. Voilà pourquoi vous allez me dire que oui, beaucoup de gens disent que Marie était l'Immaculée Conception. Non, elle n'a pas de mérite parce que quel était son combat. Marie a beaucoup de limites, de mérites en tant qu'Immaculée Conception. Parce qu'elle a vécu, elle voit les péchés. Mais elle ne mord pas. C'est comme si c'était un appât constamment tendu devant la Vierge Marie pour qu'elle pêche. Mais la Vierge n'a jamais mordu à l'appât. Quel mérite pour elle? Quel mérite, mes frères et sœurs? Elle n'a jamais voulu essayer. Elle ne s'est jamais penchée vers ça. Elle n'a jamais commencé même à nourrir une idée de comment pécher, non. Voilà les mérites de la Vierge Marie. À chaque fois qu'elle croisait un péché, elle luttait pour le réparer, pour expier. Et elle est devenue éternellement celle qui a pitié des pécheurs, qui prie pour leur rédemption. Donc éternellement, elle a pitié de nous les pécheurs. Elle est celle qui prie pour notre rachat. Alors nous avons raison quand nous disons, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle est celle qui prie pour nous. Et Dieu dit, cette pensée sera une introduction à d'autres saintes réalités que je te communiquerai pour te réconforter, toi et beaucoup d'autres. Shalom, mes frères et sœurs. Nous avions dit que nous allons à la découverte de Marie pour celles qui ne la connaissent pas, que nous allons à l'approfondissement de notre dévotion mariale pour celles qui en ont, au renouvellement de notre dévotion mariale pour celles qui l'avaient perdu. Et nous allons utiliser pour ça ce tome 1. Nous allons lire presque page par page. Je dis presque parce qu'il y a d'autres choses qu'on sautera. Cela va renouveler notre dévotion mariale, va nous aider à lutter. À ce moment où nous sommes plongés, vous savez, mes frères, shalom mes frères et sœurs. Je suis sûr que vous savez ce qui se passe à Paris actuellement. Vous savez, mes frères et sœurs, je répète, j'ai déjà dit, je répète, cessons d'être les fanatiques de l'Église catholique. Soyons des vrais catholiques. Des vrais, qui, comme Marie, voient le mal dans l'Église, luttent pour expier, pour réparer, prier pour le renouvellement de l'Église. Il est dit que le mouvement marial est pour le renouvellement du monde et le renouvellement de l'Église. Comment vous allez renouveler si vous fermez les yeux sur les mots qui se passent dans l'Église et si vous passez votre temps à faire des reproches à ceux qui essayent de vous parler de ces mots? Vous savez, moi je reçois une pluie de reproches tout simplement parce que je parle de ces choses sur les réseaux sociaux. Non, il fallait laisser taire parce que ça salit l'Église. L'Église est déjà salie par associant, infiltrée par une génération impie, une société impie qui nous détruit, la bête semblable à l'agneau. La bête dont le président Emmanuel Macron, excusez-moi, je ne cite que celui-là, puis c'est celui-là qu'on cite actuellement, qui dit elle arrive. Vous savez, analysons les choses. Sur les réseaux sociaux, mais vous allez me dire, vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, oui. Parce que je publie sur les réseaux sociaux et j'y suis aussi pour voir ce qui se passe. J'y suis. Vous savez, c'est un mal pour moi, c'est un malheur pour moi, mais aussi c'est un bonheur. Parce que ce que m'a donné Dieu ne peut être un malheur. C'est Dieu qui veut que je publie sur les réseaux sociaux. J'accueille cela. Je l'accueille avec bonheur. Mais ce n'est pas facile. Être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Vraiment, c'est difficile. Oui. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, on parle d'un fait. Un fait terrible, c'est que la cathédrale Notre-Dame de Paris
elle est en train d'être renouvelée, ça nous le savons. Mais on est en train de changer les vitraux, c'est-à-dire les petites vitres là qu'on voit dans les cathédrales de l'Europe et qui nous parlent de Jésus, des saints, ils nous parlent des choses comme ça. Maintenant, on est en train de changer les vitraux pour mettre les choses du moment. On trouve que les réalités de Jésus et des saints, ce sont des choses dépassées. Il faut faire des choses modernes. Des choses modernes. Alors il faut renouveler les vitraux en mettant des choses qui parlent de l'homosexualité. Du diable et Satan comme Dieu qui règne. Voilà. Les choses nouvelles. Il faut faire des choses nouvelles. Il faut renouveler selon l'esprit du nouvel ordre mondial. Et ils sont en train de renouveler. Et nous, les enfants de la Vierge Marie, on n'en parle pas. On s'était. Nous sommes obligés, ceux qui doivent nous enseigner cette thèse, nous sommes obligés d'aller apprendre les enseignements, les choses bizarres sur les réseaux sociaux. Si vous nous en parlez, vous qui êtes censés nous enseigner, nous n'irons pas sur les réseaux sociaux, nous allons l'apprendre et apprenez-nous à réparer, à lutter, à réparer. Ce sont mes frères et sœurs d'être les fanatiques. On vous dit ça se passe dans l'église, vous murmurez, vous venez même pour faire les reproches. Quand on vous en parle, on n'a pas ce bonheur de vous en parler. Ça nous fait mal, tellement mal. Mais on en parle parce qu'on veut que nous soyons nombreux à parler et parce que Dieu veut que nous en parlions. Nous correspondons à la grâce de Dieu, la grâce qu'il a mis en nous parlant de ces choses-là. Ce sont d'être les fanatiques. Toutes ces choses se passent. Il y a la cathédrale les Jeux olympiques. On nous a montré bien la flamme olympique qui a traversé la cathédrale en construction. Pour dire que c'est l'œuvre maçonnique, la cathédrale. C'est une œuvre que les francs-maçons sont en train de faire. Comme c'est leur argent, c'est leur œuvre, ils veulent mettre leurs œuvres, les œuvres du nouvel ordre mondial. Ils veulent renouveler selon leur esprit, pas l'esprit de l'Église. Mais l'Église a sa tête. Normalement, nous avons un pape qui devait parler. Posez-vous la question. L'autre fois, j'avais dit, nous n'avons plus de pape. Le pape qui est là, c'est le pape du nouvel ordre mondial, de l'Église universelle. On a murmuré. Dites-moi, le pape qui n'arrive pas à défendre, à parler, est-ce un pape? Lui-même, il sait ce qu'il fait. Par son silence, il vous dit que je ne suis pas votre pape. Le pape de l'Église catholique qui veut conserver ses valeurs, je ne suis pas le pape là. Je suis le pape de l'Église catholique qui veut évoluer, qui veut faire les choses nouvelles. Malheureusement, ceux qui veulent faire les choses nouvelles ne veulent pas le faire avec Marie, puisque Marie aussi pour le livre bleu veut faire les choses nouvelles. Ils ne veulent pas le faire avec Marie, ils veulent faire les choses nouvelles avec l'esprit maçonnique. Et le pape vous dit clairement, je ne suis pas de ceux-là qui veulent travailler avec l'esprit marial, qui renouvelle avec cet esprit. Je suis le pape qui veut travailler avec cet esprit des choses nouvelles. Il vous le dit, pas le silence, pas son silence, mais aussi par ses différentes publications. Il vous l'a dit, et on vous dit, prions pour que nous ayons un bon pape. Je remercie les enfants du mouvement sacerdotal marial. En tout cas, soyez bénis. Vous savez, dans le mouvement sacerdotal marial, on dit toujours, on finit par la prière en disant, prions pour le Saint-Père et ses intentions. On prie. Nous devons prier pour que le Seigneur nous donne un pape de l'Église catholique qui veut conserver les valeurs de l'Église catholique, qui ne veut pas de cette évolution qui est en train de nous détruire. On ne sait plus où aller, on ne sait plus mettre les pieds, et sont toujours ridiculisés ceux-là qui s'accrochent à Dieu, et spirituellement et physiquement, ridiculisés. Et les vrais catholiques sont là, vous suivez. La Vierge Marie à Garabandal dit ceci. Excusez-moi, mes frères et sœurs, prêtres, excusez-moi, il dit, les prêtres sont tombés, ils entraînent avec eux beaucoup d'âmes. Si dans vos contrées, vous avez encore de bons prêtres, glorifiez Dieu. Priez pour que le Seigneur renouvelle le sacerdoce. Mais il va les renouveler comment? Puisque la tête est dirigée par la franc-maçonnerie. Vous savez, je me suis rendue dans une paroisse ici à Kinshasa. Je me suis rendue dans une paroisse. Je voulais aller prier. Je trouvais qu'on a peint la Vierge Marie par terre. On l'a mis par terre et tout le monde qui vient la piétine. On la piétine.
Qui peut faire une telle chose? Est-ce que toi, tu peux mettre la photo de ta mère, tu la mets par terre, tu la piétines? C'est absolument inconcevable. Mais ça, c'est dans une paroisse. C'est inconcevable, c'est inconcevable. Il y a des chrétiens qui sont là, on piétine. Et j'ai demandé à une personne, mais comment? Il m'a dit, mais il y a une personne qui avait donné son argent pour la construction de cette grotte-là. Et c'est lui qui avait donné l'argent. Donc, parce qu'il a donné l'argent, il décide qu'on mette la Vierge par terre. La Vierge est par terre. Donc, le sanctuaire est apparemment marial, mais réellement, il n'est pas dédié à la Vierge parce qu'elle est par terre. On la piétine. On marche sur elle. On la piétine. J'ai déjà entendu l'histoire d'un franc-maçon qui évoluait, un chrétien qui évoluait dans la franc-maçonnerie très bien. Mais le jour où on a mis la croix, si c'est la croix ou la Bible par terre, je ne sais plus bien, on a dit piétine. Il a dit, je ne peux jamais faire ça. Je ne peux pas. Je vais faire tous vos rituels si vous voulez. Mais si il faut piétiner, je ne piétine pas Jésus. Je ne peux pas. C'est ça, imaginez maintenant ce franc-maçon, ce chrétien qui a refusé, qui se retrouve dans cette paroisse où on est de piétiner la Vierge Marie. Par terre. Par terre réellement. C'est inconcevable, mes frères et sœurs. On ne peut pas évoluer comme ça. Soyons des chrétiens qui réagissent. Ne soyons pas les fanatiques non, qui s'assoient. Vous voyez, c'est comme les juifs de jadis. Les juifs qui n'avaient pas compris. Excusez-moi, je les insulte pas. Ils n'ont pas évolué quand Jésus est venu. Ils sont restés là. On dit, évoluons. Non, ils sont restés là. Nous sommes déjà juifs. Nous sommes assis tranquilles. Nous sommes assis. Ne prenez pas pour acquis la sainteté en étant tout simplement catholique, non. Être catholique ne signifie pas être saint directement, non. Être catholique, c'est bien, mais il faut lutter pour vivre les valeurs de l'Église catholique. Il faut lutter pour conserver ces valeurs-là. Et quand vous voyez que ces valeurs sont en train d'être détruites ou perdues, vous devez lutter pour les ramener. C'est ça être catholique. Mais vous êtes catholique bien assis tranquillement, ça ne vous dit rien. Les choses se passent, ça ne vous dit rien. Prions, réparons. Les âmes, les autres sont en train de fuir. Ils fuient l'église parce qu'il n'y a personne qui leur dit ces choses. Ils fuient. Ils partent l'attendre de la bouche des pasteurs. Alors que nos prêtres, nos responsables des mouvements d'action catholique le savent. Ils ne veulent pas en parler. Pourquoi? Parce que le curé a dit on ne peut pas en parler. Ou parce que j'ai peur de mon honneur, ma place auprès de mon curé. Ou auprès de mon supérieur, auprès de mon évêque. L'autre fois, j'avais demandé à une religieuse, pourquoi tu n'as pas le pain? Elle dit non, je n'ai pas envie qu'on me chasse du couvent. Alors tu es au couvent pour servir qui? Parce que tu étouffes la vérité. N'en parlez pas pour rire, faire un sujet de moquerie, vous êtes là à vous rire. Vous savez ce qui s'est passé? Ah, oh, vous riez? Non. Parlez-en pour pousser à la réparation. Parlez-en. Montrons au monde que nous cherchons le renouvellement. Mais un renouvellement par Marie. Le nouvel ordre mondial cherche un renouvellement qui est en train de nous perdre. Et Dieu nous a donné Marie. Et Dieu vient de le dire. Elle est celle qui éternellement prie pour nous. Prie pour et répare. Prie et répare pour nous. La Vierge Marie. Alors qu'elle n'a jamais péché. Elle est la deuxième née du Père, Marie. Sainte, d'une sainteté qui n'est inférieure à la sainteté qu'à la sainteté de Dieu lui-même. Mais elle ne s'est pas assise en disant je m'assois, je suis sainte, je suis là tranquille. Non. Elle lutte pour maintenir sa sainteté. Elle refuse de pécher, même à penser, elle refuse. Elle refuse totalement. Elle lutte pour se maintenir dans la sainteté. Nous devons lutter pour nous maintenir dans l'église catholique, d'accord. Mais quelle église? Puisque au triomphe de la bête que le monde, vous savez, le monde du nouvel ordre mondial parle ouvertement, mais nous sommes comme fermés. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on promenait un œil, vous disiez, c'est un ange qu'on a filmé. Un ange là qui se promène, qu'on a filmé, un œil avec des bandrins, avec des ailes 4. On dit, c'est un ange? Non. On vous disait tout simplement que nous contrôlons le monde. C'est le monde, occulte le monde du nouvel ordre mondial que vous voyez. L'œil qui contrôle le monde. Ce n'était aucun ange. Aucun. L'œil qui contrôle le monde.
que nous sommes déjà là et nous contrôlons le monde. Et c'est ça tout simplement. Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Nous allons clôturer cette émission en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine, mes frères et sœurs.